Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons parler du marché du travail en abordant différentes notions comme la population active, le chômage, taux de chômage, l'emploi, le taux d'emploi, la précarité, les différents contrats de travail. Et à partir d'un reportage diffusé sur BFM TV, et cette vidéo commence par le chômage. Recule en France pour de bonnes raisons. C'est ce qui ressort de la photographie annuelle du marché du travail, publiée hier par l'INSEE. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, exactement, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi le marché du travail? Et puis c'est qui l'INSEE? Alors, attention, c'est pas l'INSEE, c'est l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques. En gros, un centre national très orienté sur l'activité économique du pays, et du reste du monde, pourquoi pas, mais qui va compiler tout un tas d'informations pour faire des statistiques et des études économiques. Donc le marché du travail. Un marché, c'est quoi? Eh ben, sur le marché du travail, il y a des actifs, il y a des entreprises qui vont se rencontrer sur le marché du travail. Le marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre. Donc pour les actifs, ils vont offrir leur travail sur le marché du travail, et les entreprises vont demander du travail aux actifs sur le marché du travail. Le marché du travail, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail. En corrélation, les actifs vont demander un emploi sur le marché du travail, et les entreprises vont donc offrir un emploi sur le marché du travail. Continuons. Que le marché du travail est moins précaire en France qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Ce ne sont pas les CDD pourris qui font reculer le chômage, mais bel et bien le salariat. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a deux éléments clés. On arrive à créer des emplois aujourd'hui avec moins de croissance qu'autrefois. À 1,2, 1,3, on crée des emplois, c'est une très bonne nouvelle. Et la part des CDI et la qualité de ces emplois progressent. Alors, les actifs, les emplois précaires, les CDI, CDD, intérim, tout là. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. La population active, c'est quoi? Eh ben, la population active, à partir de ce tableau de l'INSEE, vous avez les actifs tout en haut, là, en vert. La population active, les actifs, c'est la population occupée, donc qui a un emploi, plus les demandeurs d'emploi, donc les gens qui sont au chômage. Donc les actifs en vert, ce sont toutes les personnes qui ont un emploi, plus les personnes au chômage. Mathématiquement, vous additionnez le chiffre bleu plus le chiffre jaune, vous aurez le chiffre vert. Donc à peu près 29 250 000 actifs en France. Si on parle des actifs, eh ben, il faut aussi parler des inactifs. Les inactifs, ce sont toutes les personnes qui ne sont ni en situation d'emploi, ni au chômage. Donc en gros, ce sont tous les étudiants ou les retraités qui n'ont pas d'activité salariée déclarée. Ce sont tous les hommes et toutes les femmes qui sont au foyer, ou toutes les personnes qui sont en incapacité de travailler. Si on poursuit sur le statut de l'emploi et les différents types de contrats dans la population active, avec ce tableau, les indépendants, on va en reparler un petit peu plus tard, les salariés, regardez, sont subdivisés en 4 parties. Les emplois à durée indéterminée, en vert, alors attention, ce sont les CDI plus les fonctionnaires. Les contrats à durée déterminée, l'apprentissage et l'intérim, CTT, contrat de travail temporaire. Si vous regardez les CDI plus les fonctionnaires, c'est à peu près 75% de la population active. Largement représentatif. Et finalement, si vous additionnez les CDD, les CTT, ça fait à peine 13%, et on est à globalement 15% de personnes qui sont en contrat précaire. En tendance, la part de la population active qui est embauchée en CDI, la tendance est plutôt haussière depuis 2016, on va dire. Attention sur les pourcentages, on est sur des tout petits écarts de pourcentage, mais la tendance est haussière. A l'inverse, les personnes en CDD, toujours petit pourcentage, mais la tendance est baissière depuis 2016. La même chose pour l'intérim, tendance baissière. Les CDI augmentent, les CDD, CTT diminuent. Continuons. Il y a quand même les travailleurs indépendants dont le nombre progresse aussi, c'est une réalité. Ça. Alors, c'est indiscutable. On a aujourd'hui 12,1% de la population active qui est travailleur indépendant. Ça progresse, c'est un record depuis 2000, sauf qu'en 2000, on était à 11%. Donc c'est quand même très proche. En fait, c'est quasi stable. Et travailleur indépendant, ça ne veut pas dire forcément travailleur précaire et mini-job. Alors, les indépendants. Les indépendants, par rapport à un graphique de l'INSEE, on va regarder la courbe grise, là, au bout de la flèche verte. Globalement, depuis 2020, on était à 12,3% de la part de la population active, depuis 2000, et en 2019, on est à 12,1%. C'est assez stable en moyenne. Les indépendants, c'est quoi? Alors, selon le code de la sécurité sociale, les indépendants ou les non-salariés se distinguent des salariés par l'absence de contrat de travail, important, et par le fait qu'ils n'ont pas de lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Donc en gros, ce sont des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur particulier avec un contrat de travail unique. Globalement, ça va être les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants qui travaillent pour eux-mêmes, dans leur propre entreprise, on va dire, donc les gérants de sociétés non salariés. Continuons. Après, il y a une autre réalité indiscutable, c'est que
3 actifs sur 4, les 3 quarts sont en CDI aujourd'hui. Que le CDD recule, que l'intérim recule, que le sous-emploi recule. Le sous-emploi, c'est ceux qui voudraient travailler plus et qui malheureusement n'y arrivent pas. Et la dernière réalité absolument indiscutable, c'est que le taux d'emploi en France, le taux d'emploi, pas le taux de chômage, le taux d'emploi est à un niveau record depuis 40 ans. Et c'est beaucoup plus révélateur que le taux de chômage sur la réalité du marché du travail. Ça révèle le nombre de personnes en âge de travailler, entre 15 et 64 ans, qui ont un job, niveau record depuis 40 ans. Alors, le taux de chômage recule en France, certes. À partir du graphique de l'INSEE qui arrive là sur vos écrans, on va travailler sur la courbe noire, là. La petite flèche verte clignotant montre très bien que depuis 2015, en gros, la tendance est baissière. Le chômage diminue. Le taux d'emploi. Le taux d'emploi, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le nombre de personnes en situation d'emploi par rapport à la population en âge de travailler. Donc, selon le Bureau international du travail, ce sont toutes les personnes entre 15 et 64 ans. Avec un graphique, ça nous donne ça. Le taux d'emploi des personnes en âge de travailler, donc c'est la courbe noire. Ça paraît assez stable, hein, mais en même temps l'échelle fait que ça paraît très stable. Mais en 2000, on était à 63,5% de taux d'emploi. En 2019, on monte à 65,5%. À titre de comparaison, il y a 25 ans, on était à peine à 60%. Donc ça augmente, c'est tant mieux, on revient à peu près au niveau des années 80. Continuons. Est-ce qu'il faut conclure que la baisse actuelle du chômage est indiscutable, solide et durable? Alors indiscutable, oui, quand l'INSEE et Pôle emploi, avec des outils statistiques très différents, disent la même chose désormais, c'est indiscutable. Solide, on le voit, oui, c'est de l'emploi de bonne qualité. Et durable, on va dire qu'en 2020-2021, ça devrait tenir. Le seul bémol, et c'est toujours le même bémol, c'est que y a un ciel bleu pour ceux qui ont une qualification. Si vous n'avez pas de qualification, c'est là que les problèmes demeurent, et donc l'enjeu de la formation est crucial. Tout à fait, l'enjeu de la formation est crucial. Regardez ce graphique, toujours issu de l'INSEE, qui paraît un petit peu compliqué, mais qui n'est pas si complexe que ça. On va s'intéresser aux 3 premières colonnes à gauche de ce graphique-là. Donc là, en jaune, ce sont toutes les personnes qui ont quitté l'école avec aucun diplôme ou juste le brevet des collèges. Donc leur taux de chômage, qu'il soit sorti il y a 1 an ou il y a 4 ans, le taux de chômage de ces personnes-là sans diplôme est de 47,1%. Le taux de chômage des personnes qui ont un CAP, un BEP ou au moins le bac diminue à 22%. En toute logique, les personnes qui ont un bac plus 2, un BTS ou un diplôme supérieur, leur taux de chômage descend à 9,6%. Je vous invite donc fortement à bien travailler, bien apprendre vos leçons et à poursuivre vos études. Petite précision, cette vidéo est réalisée en plein confinement, en avril 2020, donc le printemps dont parlait le journaliste tout à l'heure, où le côté durable de la baisse du chômage devrait durer, advienne que pourra, nous sommes en récession économique. Voilà. Merci de votre attention, les sources, l'INSEE et ce reportage de BFM TV du 21 février 2020. A très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.